après avoir parlé de vie quotidienne, d'infos people et beauté, d'actualité au sens large dans le Grand 8 pendant 4 ans, Laurence Ferrari revient à ses premières amours. Dimanche, la journaliste lancera sa nouvelle émission intitulée Punchline sur C8 à 12h05, une émission politique. C'est une case qu'elle connaît bien après avoir présenté Dimanche Plus à la même heure à l'époque sur Canal+. Laurence Ferrari, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors encore une émission politique à la télé, toutes les chaînes veulent la leur alors que les Français en ont ras-le-bol des politiques. C'est pas un peu paradoxal ? Alors les Français ont ras-le-bol des politiques peut-être, mais pas de la politique. Et je crois qu'ils aiment la politique, elle est au cœur de leur vie. Quand on cherche un job, quand on paye ses impôts, quand on prend une route défoncée, la politique elle est au cœur de nos vies à tous. Après, ils ont une défiance vis-à-vis du personnel politique. Donc moi je crois au contraire qu'il y a beaucoup d'émissions politiques, c'est un fait. On est en campagne électorale présidentielle, tout le monde va être porté par cette campagne-là. Donc moi je trouve que la multitude d'offres est plutôt complémentaire, plutôt intéressante pour que justement les Français se forgent leur opinion et se disent voilà pourquoi ils veulent voter. Mais chaque chaîne, on a l'impression, veut son émission politique. C'était important pour C8 cette année de se positionner sur ce terrain-là ? C'était très important. C8 connaît une mutation extrêmement importante cette saison. Vous l'avez vu avec La Grille qui a connu de belles arrivées comme Thierry Ardisson, Daphné Burki et avec évidemment Cyril Hanouna. Oui, c'était important pour moi qui suis là depuis le début puisque j'ai ouvert la chaîne avec Cyril il y a maintenant 4 ans. C'était important de nous installer sur ce créneau-là qui est le créneau d'une grande chaîne avec une émission statutaire dans laquelle on recevra chaque semaine jusqu'à l'élection présidentielle les candidats. Arnaud Montebourg, pour la première dimanche, on va venir dans un instant. On a entendu tout à l'heure sur le télérépondeur beaucoup de critiques sur l'attitude de Léa Salamé hier face à Nicolas Sarkozy que certains ont trouvé très agressive. Il faut forcément un peu d'agressivité, Laurence Ferrari, quand on interviewe les politiques. Joker, moi j'étais en salle de montage hier jusqu'à minuit, j'ai pas pu regarder l'émission. Après, chacune sa personnalité. Il faut faire effectivement un savant dosage entre la pugnacité, l'agressivité, la ténacité. Quelle est la vôtre ? Votre marque de fabrique ? Je serais très 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 mal placé pour vous donner mes qualités ou pas. Quand je disais que toutes les chaînes veulent leur émission politique, c'est le cas d'M6 aussi, qui lance une série de portraits réalisés par Karine Le Marchand, qui s'appelle Une ambition intime. La vie personnelle des politiques, vous trouvez que c'est un bon angle ? Écoutez, c'est pas la vie personnelle, c'est du témoignage. Karine Le Marchand sait formidablement bien faire ça. C'est une grande accoucheuse, dans le sens noble du terme. Elle sait susciter des confidences de la part des gens qu'elle interviewe. C'est pas une émission purement politique, puisque je pense pas qu'ils vont parler des 35 heures de la loi travail. Non, on va pas parler du tout de programme politique. Ou du juste terrorisme. la personnalité des candidats. Encore une fois, c'est une offre complémentaire qui va permettre aux Français de se dire tiens, celui-là, comment il est en vrai. Donc tout ça me va très bien. Et ça fait pas le jeu de la communication des politiques parfois ? Je crois qu'on est dans la personnalité, là, dans la conviction personnelle, intime, profonde. Donc je crois pas qu'il y ait de la com beaucoup autour de ça. Après que les chaînes s'en servent et évidemment fassent leur travail avec, moi je trouve ça, je n'ai rien à redire. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans Punchline, donc dimanche midi 5 sur C8 ? L'idée c'est de décrypter les petites phrases des politiques ? C'est pas les petites phrases. La punchline c'est l'inverse de la petite phrase. La punchline c'est la phrase qui marque, la phrase qui structure l'opinion publique, la phrase qui échappe parfois à un candidat et que l'opinion, elle, intègre. Ça peut aller du pas de bol à je suis droit dans mes bottes. Ou je vais inverser la courbe du chômage. Inverser la courbe du chômage. Ou vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Thomas Joubert. Punchline très célèbre. Ces grandes phrases-là, ces punchlines, eh bien, on va essayer de les décrypter. On va essayer de s'adresser à un public jeune en leur donnant la parole. C'est important pour nous que les jeunes qui vont voter pour la première fois en 2017, ils seront plusieurs millions, à aller pour la première fois mettre leur bulletin dans l'urne présidentielle, qu'on leur donne la parole parce qu'ils ont le sentiment, et leur abstention est massive, sur notamment les dernières régionales, ils ont l'impression qu'on n'écoute pas leurs paroles. Vous ciblez donc particulièrement les jeunes ? Écoutez, je cible tout le monde. Moi, je serais très contente que tout le monde me regarde et que le public de C8 à midi 5, tout le monde me regarde. Mais c'est vrai que donner la parole à ceux qui vont faire la France de demain, ceux qui vont incarner le monde du travail de demain, qu'eux, on les écoute, qu'on les entende et que les politiques les entendent et ne ce soit pas seulement des promesses de campagne. Vous serez en direct ? Tous les dimanches en direct. C'est impossible de faire une émission politique en présidentielle si on n'est pas en direct. Oui, pour réagir évidemment à l'actualité. Et le titre, Punchline, Laurence Ferrari, cette semaine, le CSA s'est insurgé contre les titres en anglais. Vous, ça vous plaît ? Moi, ça me plaît beaucoup. Ce titre, il correspond vraiment à ce qu'on voulait faire de cette émission. Alors, je comprends les réserves du CSA. Maintenant, Punchline, tous les moins de 25 ans savent ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est rentré dans le langage commun. Il faut savoir aussi, vivre avec son temps. On est en 2016. Vous êtes en train de nous dire que les sages du CSA ont plus de 25 ans. Donc, c'est plus dur, Laurence Ferrari, de faire venir les politiques sur C8 le dimanche midi que sur une grande chaîne. C'est une bataille. La bataille de la présidentielle va être rude et mouvementée. Il y a beaucoup de bruit et de fureur autour de la programmation des invités. Là, sur la programmation d'Arnaud Montebourg, ça a été très compliqué jusqu'à la fin. Parce que toutes les chaînes ont leur format, toutes les chaînes essayent
de garder leurs invités pour elles. Maintenant, il faut travailler dans le respect des uns et des autres. Nous, on avait fait notre programmation très en amont. J'ai plusieurs reportages qui ont été tournés avec Arnaud Montebourg, un portrait, ses choix culturels. Donc on est très heureux de l'avoir dimanche. Il vient de me confirmer sa venue dans l'émission. Donc oui, on n'a pas de mal à les faire venir, mais il faut se montrer ferme et dire que voilà, nous, C8, on a une chaîne qui compte, on a une belle offre politique et on entend bien la maintenir jusqu'à la fin de la saison. Comment avez-vous vécu l'arrêt du Grand 8 à la fin de la saison dernière ? Avec un pincement au cœur, Oui. parce que ce sont mes amis, que ce soit Roselyne, Elisabeth, Absatou ou Aïda. On se voit pratiquement toutes les semaines, donc là-dessus, on n'a pas coupé le lien. Et comment vous l'a annoncé ? Roselyne Bachelot racontait la semaine dernière qu'elle l'avait appris par une alerte sur son téléphone portable. Écoutez, Roselyne est très heureuse dans sa nouvelle vie sur une antenne concurrente, et je crois qu'elle n'a pas de... Elle vit extrêmement bien sa nouvelle vie de femme de radio maintenant. Mais vous avez appris, c'était l'arrêt de l'émission, c'était un secret de polichinelle ? On savait que l'émission, elle était en question parce qu'il y avait encore une fois une mutation qui s'annonçait sur C8. On aurait tout aimé qu'elle continue. Moi, de toute façon, j'avais décidé de me consacrer à la politique et à cette émission Punchline que je gambergeais depuis de longs mois. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie de la télé. Les émissions naissent, les émissions s'arrêtent. Et comment ça se passe sur iTélé ? Laurence Ferrari, on vous retrouve chaque soir à 19h dans une tranche d'infos. La chaîne est quasiment à l'abandon depuis de nombreux mois. Il n'y a même plus de directeur de la rédaction en ce moment. Non, il n'y a pas d'abandon de la rédaction. Les équipes travaillent, sont absolument formidables. Tous les journalistes qui sont sur le terrain font un boulot fantastique. La chaîne se porte bien en audience. On est les numéros 2 derrière BFM, malgré l'arrivée de concurrents importants comme France Info TV, pardon, je le dis toujours France Info tout court, oui. France Info tout court. Voilà, on a regardé aussi. avec beaucoup d'intérêt ce que faisaient nos confrères. Ça vous fait du mal ? Et je trouve que c'est formidable. Ils ont un ton incroyable. Donc, mais nous sommes vraiment stables en audience. On a une belle grille de programmation, des journalistes avec Florent Pfeffer à la matinale, avec Amandine Bégaud, avec Olivier Galzi. On a une belle offre. On va faire partie des chaînes qui font le débat de la primaire pour les Républicains. Donc franchement, LCI est au combat. Et votre nouveau concurrent, Yves Calvi. iTélé est au combat, pardon. Oui, et LCI, la est transition est toute faite. LCI est au combat. Aussi avec Yves Calvi, un nouveau concurrent pour vous, qui est déjà devant vous en audience. Il n'est pas devant nous en audience. Il communique sur les chiffres qui sont du 18h-20h. Il n'est pas devant nous en audience. Voilà, chacun communique à sa façon. Nous, on a une vision un peu plus long terme sur les audiences. Donc cette concurrence ne vous inquiète pas plus que ça ? Non. Le changement de nom de iTélé en CNews, c'est pour quand ? 24 octobre. Ça, c'est noté, très bien. Et l'arrêt de votre carrière dans 10 ans, vous l'avez dit dans Paris Match. Oh mon Dieu, j'ai pas dit ça. Alors vous lisez très très mal Paris Match, qui est pourtant dans le groupe, mon cher Thomas. Que vous envisageriez d'arrêter votre carrière d'ici 10 ans et d'arrêter l'antenne ? Oui, pourquoi pas. Il faut savoir se dire que toutes les choses ont une fin. 10 ans, ça va, ça me laisse encore un petit peu de temps pour gambader à la télé. Toutes les choses ont une fin, même cette interview. À tout de suite, Laurence Ferrari. Willy Robelli à suivre, restez avec nous. Europe 1.